Exode chapitre 24, du verset 12 au verset 18. Exode chapitre 24, du verset 12 au verset 18. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Our sont avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je reprends la lecture. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Our sont avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je vais faire une dernière lecture de ce passage. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: attendez-nous ici,
jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Our sont avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au sein de la nuée. Du sein de la nuée, l'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qui nous éclaire, qui nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Que cette parole ce soir soit pour nous une parole de délivrance, une parole de bénédiction, une parole qui nous fasse avancer, une parole qui nous emmène en profondeur avec Dieu, une parole qui nous fait connaître le Seigneur comme nous ne l'avions point connu auparavant. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est « Monte sur la montagne de Dieu et reste là ». Monte sur la montagne de Dieu et reste là. Amen. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là ». Il arrive un temps dans la vie d'un fils de Dieu, dans la vie d'une fille de Dieu, où Dieu veut te rencontrer en particulier. Il veut te rencontrer dans le secret. Il veut te rencontrer seul, dans sa présence. Il veut t'emmener en profondeur avec lui. Ce n'est pas toi qui le désires, mais c'est lui qui le désire. Ce n'est pas toi qui le cherches, mais c'est lui qui te cherche. Il veut te voir dans sa présence parce qu'il a des choses importantes à te dire. Dans la vie d'un fils de Dieu, dans la vie d'une fille de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un enfant de Dieu, il arrive un temps où tu dois te rendre sur la montagne de ton Dieu, sur l'ordre de ton Dieu qui vit en toi par son esprit, afin d'entrer en profondeur avec Dieu, parce que ton Dieu a quelque chose de caché, de réservé pour toi. Dieu ne révèle pas les choses cachées n'importe comment. Il ne les révèle pas par hasard et il ne les révèle pas par accident. Mais au temps fixé, Dieu t'appelle dans une profondeur afin que tu reçoives la parole liée à cette profondeur, et c'est cette parole-là qui te permet d'aller plus loin avec Dieu, de grandir dans le Seigneur, de comprendre ce que tu vis, de pouvoir mettre des mots sur ce que tu traverses, de pouvoir avoir une solution au problème que tu vis, ou de comprendre de quelle manière tu dois prier pour réussir à sortir de cette situation, ou encore pour avoir une nouvelle direction par rapport à la vision que ton Dieu t'a donnée il y a quelques mois ou il y a plusieurs années. Dieu a besoin, frères et sœurs, qu'à un moment donné de notre vie, nous entrions dans sa présence, que nous allions au sommet de la montagne. Pas au pied de la montagne comme les anciens, ni à mi-parcours au milieu de la montagne. Mais nous devons faire de notre mieux pour aller au sommet de la montagne de Dieu,
dans sa présence, dans la nuée, dans la révélation, où se trouvent les choses cachées que nous ne connaissons pas, ces choses cachées qui n'est pas réservé à tout le monde de connaître, frères et sœurs, mais ces choses cachées qu'il n'était réservé qu'à Moïse seul de recevoir pour ensuite les ramener au peuple afin que le peuple en prenne connaissance. Mais il fallait que Moïse ait la force, l'endurance, la capacité, sans se décourager, sans se relâcher, de chercher Dieu afin de recevoir sa réponse. Frères et sœurs, il s'agissait de gravir une montagne. Et Moïse était un homme âgé qui avait plus de 80 ans. Moïse était un homme âgé qui avait plus de 80 ans. Mais son âge ne l'a pas empêché de gravir la montagne. Lorsqu'il a reçu l'ordre du Seigneur, il s'est mis en marche. La montagne du Sinaï n'est pas une colline, c'est une montagne. Moïse a pris son bois, son assistant l'a accompagné jusqu'à mi-parcours et il a dû continuer seul pour se rendre dans la présence de Dieu. La vie dans le Seigneur n'est pas toujours facile. Et la vie dans le Seigneur n'est pas toujours une partie de plaisir. Béni soit le Seigneur pour la joie qu'il nous donne dans les difficultés, dans les persécutions et dans tout ce que nous pouvons vivre. Mes frères et sœurs, il y a une profondeur dans laquelle le Seigneur veut que tu entres. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur veut que tu entres. Il y a une profondeur, une intimité dans laquelle le Seigneur veut que tu rentres. Ne reste pas à la surface. Ne reste pas au pied de la montagne en regardant de loin et en te disant voilà cet aspect, c'est comme un feu dévorant. C'est ce que les Israélites voyaient lorsqu'ils étaient au pied de la montagne. Ils voyaient Dieu comme un feu dévorant. Mais lorsque Moïse est arrivé au sommet de la montagne, ce n'était pas un feu dévorant, c'était une nuée. Et c'est de l'intérieur de la nuée que l'Éternel l'a appelé. Viens dans ma présence, viens dans mon intimité, viens dans ma profondeur, car j'ai des choses à te dire. J'ai une révélation pour ta vie, j'ai une vision pour ta vie. J'ai une parole pour ta vie, j'ai un enseignement pour ta vie, j'ai un conseil pour ta vie, j'ai une prophétie pour ta vie. Je t'ai réservé la solution à ce que tu vis. Je veux t'enseigner la prière que tu dois faire pour obtenir cette guérison. Je veux t'enseigner la prière que tu dois faire pour obtenir cette délivrance. Je veux t'enseigner la prière que tu dois faire pour aller en profondeur dans le ministère. Je veux te révéler ce qui est caché sur ta vie. Je veux te révéler ce qui est caché pour ta vie. Par moments, le Seigneur permet que nous soyons éloignés des hommes, éloignés des femmes, permet que des personnes nous fuient, permet que des personnes s'éloignent de nous un temps, parce qu'il veut nous emmener dans un désert, il veut nous emmener dans une profondeur pour nous parler, loin des hommes, loin du travail, loin des projets, loin des fréquentations, loin de nos priorités de chaque jour. Il arrive un temps où le Seigneur nous attire dans le désert, dans une situation difficile, dans une situation qui paraît compliquée. Mais c'est au travers de cette situation que le Seigneur veut nous parler. Voici qu'il a permis que l'apôtre Jean soit envoyé sur l'île de Patmos, isolé, loin de ses frères dans le Seigneur, loin de ses amis, loin de ses proches,
seul sur l'île de Patmos, alors que certains des apôtres avaient déjà été tués pour certains. Oui, il s'est retrouvé seul sur cette île, comme en exil, comme en prison. Mais c'est sur cette île qu'il a reçu le livre de la Révélation, qu'il a reçu le livre de l'Apocalypse. C'est sur cette île-là que Dieu s'est révélé à lui comme jamais auparavant. C'est sur cette île-là qu'il a reçu la révélation de la fin des temps. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Oui, monte et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement. Le Seigneur avait réservé une parole pour Moïse. Mais la seule manière d'obtenir cette parole, c'était d'aller dans la présence de Dieu. Cette parole ne s'obtenait pas au pied de la montagne. Elle ne s'obtenait pas au milieu de la montagne. Mais cette parole s'obtenait au sommet de la montagne. Elle ne se tenait pas en regardant Dieu du bas. Parce que la vision du bas, c'était le feu dévorant. C'est ce que les Israélites voyaient lorsqu'ils étaient au pied de la montagne. Mais lorsqu'ils ont commencé à gravir les échelons, lorsqu'ils ont commencé à grandir dans le Seigneur, lorsqu'ils ont commencé à acquérir de la maturité dans le Seigneur, lorsqu'ils ont commencé à prier encore plus, lorsqu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel encore plus, à jeûner encore plus, à se consacrer encore plus, à se sanctifier encore plus, de profondeur en profondeur, la vision que tu as de Dieu peut changer. Ne reste pas au pied de la montagne. Le pied de la montagne n'est pas ta place. Tu ne peux rien recevoir au pied de la montagne. Les anciens n'ont rien reçu au pied de la montagne. Il n'y a rien au pied de la montagne. Va au sommet. Ne te limite pas. Ne te dévalorise pas. Va au sommet. Ne dis pas, je ne suis pas pasteur. Va au sommet de la montagne. Le voile est déchiré. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'opposition. Rien ne peut t'empêcher de rentrer dans la présence du Seigneur. Rien ne peut t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. C'est là que se trouve la solution à ton problème, la solution à ta situation. C'est là que se trouve la révélation que tu cherches en Christ. C'est là que se trouvent les secrets du Seigneur. La vision du cœur de Dieu, c'est dans sa présence, dans la nuée, dans la profondeur que se trouve la parole, que se trouve la prophétie, que se trouve le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu. Il se trouve dans la nuée, il se trouve dans le Saint des Saints, il se trouve dans le lieu secret. Ne te limite pas, n'aie pas peur, va en profondeur, au sommet de la montagne, ne t'arrête pas en milieu. Ce n'est pas facile, mais cet homme de 80 ans, ce Moïse, à qui Dieu dans sa grâce avait donné la force nécessaire pour gravir cette montagne, te donnera aussi la force nécessaire d'avancer et d'aller en profondeur avec lui, dans l'intimité avec lui. Ne reste pas au pied de la montagne et ne t'arrête pas au milieu. Non. Va au sommet. C'est au sommet que se trouvait la parole de Dieu pour Moïse. Dieu lui dit, viens, monte et demeure là. Attends-moi là. Ne sois pas pressé de redescendre. Ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de partir. Non. Ne chronomètre pas le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Lorsque tu y rentres, ne sois pas pressé de partir. Si Zacharie était pressé de partir, il n'aurait pas eu la révélation de l'ange. Et Jean ne lui aurait pas été donné comme un fils. Car le temps pour lui était arrivé, le temps de l'exaucement était arrivé. Alors l'ange lui est apparu dans le Saint des Saints et lui a donné une parole, et lui a donné une révélation, et lui a donné sa bénédiction. Un homme loin de Dieu, Jean-Baptiste,
qui venaient pour l'œuvre de Dieu. Si Zacharie était pressé, il n'aurait pas reçu cette révélation de la part du Seigneur. Dieu dit à Moïse, demeure là, reste là, au sommet. Ne redescends pas au milieu, ne redescends pas dans la masse, mais reste au sommet. Ne cherche pas à te comparer à tel ou tel homme de Dieu, à tel frère dans le Seigneur ou telle sœur dans le Seigneur. Ne regarde pas autour de toi. Sors de la masse, sors de la foule, distingue-toi. Ton Dieu t'attend au sommet. Au sommet. Les anciens sont restés là. L'assistant de Moïse, Josué, l'a accompagné un bout de chemin et s'est arrêté. Mais Moïse est entré dans la présence du Seigneur. Au bout de 6 jours, le 7e jour, le Seigneur l'a appelé de la nuée et il est entré dans la nuée. Oh Seigneur, donne-nous d'expérimenter cette vie-là avec toi. Donne-nous d'expérimenter cette vie avec toi, papa. Donne-nous d'expérimenter cette vie avec toi. Nous ne voulons pas rester au pied de la montagne. Nous ne voulons pas rester au pied de la montagne. Nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin, Seigneur, au milieu de la montagne. Non. Laisse-nous rentrer dans ta profondeur, car le voile est déchiré. Il n'y a plus d'obstacle afin que nous te rencontrions tel que tu es. Il n'y a plus d'obstacle afin que nous te touchions tel que tu es. Il n'y a plus d'obstacle afin que nous t'embrassions, afin que nous te serrions dans les bras, Seigneur. Il n'y a plus d'obstacle car le voile est déchiré. Jésus, révèle-toi à nous, papa. Tu as dit que tu veux que nous rentrions dans ta présence au sommet de la montagne, que nous ne puissions pas nous arrêter en chemin. Frères, sœurs, réveillons-nous. Il n'y a rien au pied de la montagne. Il n'y a rien à mi-parcours. Tu dois continuer de persévérer. Parce que le meilleur est à venir. Ce que Dieu t'a réservé se trouve dans la nuée. Ce que Dieu t'a réservé se trouve dans le Saint des Saints. Pas sur le parvis, pas dans le lieu saint, mais dans le Saint des Saints. Ce que Dieu t'a réservé, ce que Dieu a mis à part pour toi se trouve dans une profondeur. Au-delà des bénédictions que tu recherches, au-delà de tes projets, au-delà des bénédictions purement matérielles auxquelles tu aspires. Dieu veut t'emmener au-delà de cette vision de projet que tu as. Il veut que ta vision soit le sommet de la montagne. Ne reste pas en bas. Ne te préoccupe pas de tout ce qui t'entoure et de tout ce qui t'environne. Moïse leur a dit, vous avez Our et Aaron, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais moi, mon Dieu m'appelle à aller au sommet de la montagne. Frère, c'est au sommet qu'il y a des révélations qui peuvent changer toute ta vie, qui peuvent changer la vie de ta famille, qui peuvent changer la vie de ton foyer, qui peuvent changer la vie de ta nation. C'est au sommet que Moïse a reçu la révélation de la parole de Dieu, qu'il a reçu les tables de la loi. C'est au sommet. Et ces tables ont changé la vie de la nation d'Israël jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël marche sur la base de ces lois. La nation d'Israël, pour ceux qui ne sont pas convertis au christianisme, continue de marcher selon la Torah, selon la parole qu'ils ont reçue au mont Sinaï au travers de Moïse.
Dieu a donné à Moïse quelque chose qu'il n'avait jamais donné à un homme auparavant. Il a lui-même écrit sur 2 tables. Lui-même, Dieu, a écrit sur 2 tables de pierre sa parole. Lui-même, Dieu a écrit sa loi sur 2 tables de pierre. Dieu lui-même, pas Moïse, mais Dieu. Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie, mon frère, ma soeur, quelque chose de spécial. Mais change ta vision, change ta manière de voir et de penser. Arrête de te limiter à la vision terrestre, mais que tes yeux soient fixés sur le ciel. Premièrement, le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Premièrement, le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Va au sommet de la montagne et demeure là, assis auprès de ton Dieu. Demeure là, assis dans sa présence. Demeure là, assis à écouter son cœur. S'il ne t'a pas parlé le premier jour, demeure là. S'il ne t'a pas parlé le deuxième jour, demeure là. S'il ne t'a pas parlé le troisième jour, demeure là. Moïse est demeuré 6 jours. Et le 7e jour, Dieu l'a appelé. De la nuée, de l'intérieur de la nuée, de la profondeur, le Saint-Esprit l'a appelé. Parce qu'il y a un temps où Dieu t'appelle pour une œuvre, pour une profondeur. Ce temps est arrivé. N'entends-tu pas la voix de ton Père qui te parle? De quelle manière veux-tu qu'il te parle? De quelle manière veux-tu qu'il te parle? De quelle manière encore veux-tu qu'il se révèle à toi? N'entends-tu pas la voix de ton Dieu qui te parle? Il est temps que tu rentres dans la nuée. Il t'appelle de la nuée. Il t'appelle du Saint des Saints. Il t'appelle du lieu secret. Ne dors plus, réveille-toi. Ton temps est arrivé. Tu ne peux plus rester au bas de la montagne et ne t'arrête pas au milieu de la montagne. Ton temps est arrivé. Ne regarde plus à ce que tu vis. Ne regarde plus à ce que tu traverses. Il y a quelque chose qui se trouve devant toi. Et si tu regardes au Seigneur, tes yeux s'ouvriront. Si tu regardes au Seigneur, tes yeux s'ouvriront. De l'extérieur de la nuée, on ne peut pas distinguer ce qui se trouve au milieu. Mais si tu es assez patient, le Seigneur te dira, viens à l'intérieur de la nuée. Afin que tu puisses voir et toucher ce qui t'a été réservé. Ne reste plus tranquille. N'entends-tu pas la voix de ton Père? De quelle autre manière veux-tu qu'il te parle? Va au sommet de la montagne. Et demeure là. Et ton Dieu se révélera à toi. Amen. Amen.